On écrit bonjour, Jessica, bonjour, Céline. Alors, bienvenue pour cette nouvelle webconférence de l'ADI. Vous savez qu'on organise toutes les semaines, le mardi après-midi. Je suis avec Benjamin et Alexandre, que je vais vous présenter tout de suite. Super, vous entendez bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, juste le temps que tout le monde arrive un petit peu, je vous présente un petit peu donc les webconférences qu'on fait, je vous disais, toutes les semaines pour parler un petit peu de la création d'entreprise, plein de thématiques différentes et on a l'habitude, de travailler avec, C'est mon site, hein, Benjamin et Alexandre qui sont de C'est mon site pour, voilà, animer aussi ces webconférences sur des thématiques plus particulières du développement de l'activité par les outils digitaux. Donc là, vous voyez avec le site internet. On va parler de site internet, de référencement aussi, Benjamin, Alexandre, aujourd'hui. Tout à fait. Et alors je passe directement. Alors, je vous présente très rapidement quand même l'ADI, parce que vous êtes sur un des webconf de l'ADI. C'est une grosse association, ouais, une grosse association, parce que vous voyez sur la carte, on est présent partout, dans toute la France, y compris l'outre-mer, et on est là pour aider la création, mais aussi le développement des entreprises, des micro-entrepreneurs ou des petites entreprises, petites sociétés, surtout par des moyens de financement, mais avec beaucoup aussi de dispositifs différents d'accompagnement. Et l'accompagnement au marketing digital en fait partie. Voilà. Donc partenariat avec mon site rentre là-dedans. Ouais, ce que je vous dis là, financer, accompagner, c'est les 2 missions principales de l'ADI. Et puis il y a la partie aussi développement par le plaidoyer, donc développement auprès des acteurs publics et privés, hein, aussi les entreprises, de l'accompagnement auprès des petites entreprises ou des micro-entrepreneurs. Ça, c'est vraiment le cœur de métier de l'ADI, et donc pour ça, on a besoin de travailler aussi avec des partenaires, et C'est mon site en fait partie. Je vous laisse la parole peut-être Benjamin pour présenter C'est mon site. Très volontiers. Merci beaucoup, Simon. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire Comment faire connaître son site internet. C'est mon site, c'est la première plateforme, première solution clé en main pour créer un site internet sans aucune connaissance en informatique. Donc, c'est une plateforme certifiée, norme française 525, et qui héberge plus de 110 000 sites internet depuis donc 2005. Ça fait un paquet d'années, et donc sur cette plateforme, on a de nombreux modules de paiement, et aussi des modules pour faire de la réservation, de l'abonnement, du paiement en ligne, on l'a dit, mais aussi de la livraison, tout ce qui est vente sur les réseaux sociaux, etc. On va voir tout ça ensemble. Effectivement, donc il y a ce partenariat en place avec l'ADI depuis maintenant 2018. Donc il faut que je passe à la slide suivante, si ça veut bien. Je sais pas si tu m'as donné la main. Ouais, Simon. Ouais, c'est bon. C'est en train de charger. Vous voyez bien la slide partenariat? C'est bon. Du coup, il y a plus de 150 entrepreneurs qui sont passés par le dispositif de l'ADI et le partenariat avec C'est mon site. Donc, ça vous permet en fait de créer un site dans des meilleures conditions et dans des conditions tarifaires avantageuses qu'on verra à la fin de ce webinaire. C'est mon site est également labellisé, référencé, on a dit norme française, mais aussi France numérique, et donc avec plus de 457 avis à quasiment 5 étoiles. On va voir dans ce webinaire comment faire connaître votre site avec différents dispositifs qui sont très intéressants, comme le référencement naturel, qu'on appelle aussi SEO, le référencement payant sur les moteurs de recherche, le SIA, les réseaux sociaux, qui restent et demeurent un moyen intéressant pour faire connaître votre site, les influenceurs, dont on entend beaucoup parler, et donc on va voir comment les aborder, comment ils peuvent vous aider à faire connaître votre site. Et enfin, on parlera de l'emailing, donc de l'envoi d'emails et de newsletters pour faire connaître votre site. On va commencer avec du coup le référencement naturel, hein. C'est vraiment le premier pilier de votre stratégie pour être visible sur les moteurs de recherche. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'abord, avec ce levier-là, c'est que c'est vraiment un moyen de référencement qui est gratuit.
Donc ça, c'est vraiment important de le souligner. Donc il y a du travail à mettre en place, mais c'est gratuit. Donc là, on voit cette image, ces 2 images, la différence entre le référencement payant et le référencement gratuit. À droite, vous avez le référencement gratuit. Donc si vous tapez salon de jardin en bois, sur votre moteur de recherche, typiquement comme Google, vous allez avoir toute une liste de résultats. Et donc tout en bas, là, ce sont les résultats, comme, donc c'est, Alice et Aloe Garden, je crois, j'arrive pas bien à voir de mon écran. C'est un résultat, de référencement naturel gratuit, donc à gauche, vous allez avoir une liste de, résultats sponsorisés, donc ce sont des sites internet qui payent pour être visibles à cet endroit, et on va étudier les 2 aujourd'hui. Donc le premier qu'on va étudier, c'est le référencement naturel. Alors c'est, vachement important, et très avantageux puisqu'en fait, plus de 2 tiers des clics se font sur les 3 premiers résultats de Google. Donc c'est un moyen d'être évidemment de rendre son site, visible, et visible sur un public, du coup qui peut être, intéressé par vos offres, vos produits ou vos services. C'est important puisqu'en fait, quand vous mettez en place des actions de référencement naturel, ça reste dans le temps, c'est pérenne, gratuit comme on l'a dit. Et puis donc c'est des places, que vous offrez pas à vos concurrents. Si vous avez de la concurrence dans votre secteur, c'est, bien de travailler votre référencement pour être, devant vos concurrents. Voilà, et puis ça augmente le taux de conversion de votre site, quand vous avez des pages qui sont bien faites, on va le voir, dans la foulée. Heu, donc la première étape, du référencement naturel, c'est identifier ces mots-clés. Donc les mots-clés liés à votre activité, à votre métier, à votre produit, à votre service. On appelle également les mots-clés les requêtes de recherche. C'est ce que les internautes tapent sur le moteur de recherche, comme Google. Donc on l'a vu avec l'exemple salon de jardin en bois. Alors il existe plein d'outils, on en a cité 5, pour, trouver vos mots-clés. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les ajouter dans le chat, hein, on est preneur. Mais ceux-ci, on les a testés, ils sont vraiment pas mal et ils ont des versions gratuites pour la plupart d'entre eux. La deuxième étape du référencement dit naturel, ça va être de alors attendez, non, je suis encore sur les mots-clés, excusez-moi. Donc sur les mots-clés, on évite, de choisir des mots-clés trop loin de son activité. Par exemple, si vous êtes dans le domaine du prêt-à-porter, vous allez pas choisir le mot-clé prêt-à-porter. Pourquoi? Parce que c'est tout et n'importe quoi à la fois. Par exemple, vous allez choisir, magasin de prêt-à-porter à Lyon, ou magasin de prêt-à-porter à Paris ou je ne sais où, ou prêt-à-porter, féminin, Marseille et cetera. Donc des choses beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus, proches de votre métier, de votre emplacement physique aussi, si c'est le cas. Ça va vous emmener du trafic qualifié. On évitera aussi les requêtes de recherche, les mots-clés qui, génèrent, énormément de trafic, qui génèrent des millions de personnes, parce qu'en fait, ça va être trop difficile, trop concurrentiel. Vous allez avoir trop de mal à réussir à vous référencer sur ces mots-clés-là. Donc on va privilégier des mots-clés qui sont demandés, des centaines, des milliers de fois, voire des dizaines de milliers de fois. Tout ça parce que ça permettra d'avoir des résultats en quelques mois, voire, voilà, entre 3, 6, 12 mois en fonction de l'intensité concurrentielle des requêtes, que vous avez choisies. 2e, alors si vous avez des questions, hein, vous pouvez les poser sur le chat au fur et à mesure, hein, on se fera un plaisir d'y répondre. Deuxième étape du référencement naturel, c'est, les contenus. Donc, il va falloir respecter un certain nombre de critères, les critères des moteurs de recherche, et respecter les structures. Donc ça passe par, le titre principal de chaque page et ce qu'on appelle le titre H1, donc il doit être unique pour chaque page. Donc chaque fois que vous allez créer une page sur votre site, il faut un titre différent qui décrit, le contenu de la page et il ne doit pas dépasser 5 à 7 mots, ça c'est important. On a aussi du coup, d'autres balises, comme, du coup, on va les voir juste après. La 3e étape du référencement naturel, c'est le contenu. Donc c'est les pages que vous avez créées, vous allez créer du texte sur votre site et donc c'est super important d'avoir votre propre contenu, c'est-à-dire le contenu que vous avez écrit vous-même ou vous avez peut-être fait appel à quelqu'un pour ça. Mais il faut éviter à tout prix de prendre du contenu sur internet qui existe déjà et de le mettre sur votre site. Ça sera sanctionné.
Il faut aussi éviter tout ce qui est faute d'orthographe, etc. Et avoir un contenu dense. Donc, on recommande entre 300 et idéalement 800 mots par page, en fonction de vos possibilités, bien sûr, hein. Et il faut que ce qui est écrit donne envie à vos clients potentiels de le partager sur les réseaux sociaux, par exemple. On essaye aussi d'avoir un contenu interactif, c'est-à-dire qu'on va mettre dans vos pages, pas que du texte, on va mettre des images, mais aussi des vidéos, des tutoriels, des podcasts. Voilà, on essaye d'être le plus interactif possible, d'avoir un bon équilibre entre le texte et les images. Par exemple, si on fait une page avec un seul lien ou une seule vidéo dedans, bah, ça va pas plaire forcément au moteur de recherche. Il faut vraiment qu'il y ait du texte sur vos pages principales. Et dernier point, il faut heu, essayer d'avoir des boutons d'appel à l'action qui renvoient vers d'autres pages. Donc ces boutons-là, ça va être des boutons en savoir plus, lire l'article, acheter, et cetera. Donc ça, c'est vachement important aussi de le prendre en compte dans la création de vos pages destinées au référencement naturel. 4e étape du référencement naturel, c'est ce qu'on appelle le maillage interne, c'est-à-dire qu'on va créer des liens au sein de votre site, des liens vers d'autres pages importantes de votre site. Donc ça, c'est, un moyen très malin et très utile pour indiquer au moteur de recherche que telle ou telle page est importante à ses yeux. Donc si on prend l'exemple d'un site, par exemple un site qui parle d'une pâtisserie qui est basée à Nantes, donc la page d'accueil va parler de la pâtisserie et puis il va y avoir peut-être d'autres pages importantes qui vont parler des produits qui sont faits, par exemple le catalogue des gâteaux qui sont produits, et cetera. Donc la page d'accueil va faire des liens vers ces pages qui sont importantes, pour l'internaute qui visite votre site. Voilà, ça c'est, un point important. Donc là, on a l'exemple aussi d'un site qui a été créé avec la plateforme C'est mon site qui s'appelle SDI Paris. Donc c'est un site de cosmétiques et eux, ils ont fait le parti pris du coup de faire, sur chaque fiche produit, sur chaque page, qui parle du coup des produits, vendus, un lien avec le logo de la marque et en fait, ce lien, il renvoie vers la page marque et l'objectif de cette manipulation, de cette optimisation, c'est en fait que de se référencer sur les marques en fait des cosmétiques vendus et d'avoir plus de trafic sur son site et du trafic qualifié. Donc ça, c'est un moyen très malin et qui fonctionne très bien pour améliorer votre référencement naturel. Une autre étape essentielle de votre référencement naturel, ça va être, les adresses, c'est-à-dire, l'adresse qui est tapée dans la barre, sur votre, navigateur internet. Donc il faut que chaque page soit réécrite avec les bons mots-clés. Donc là, on range l'adresse www.sdi pardon, -paris.com slash et après on a une série de lettres et de chiffres. Donc ça, on voit que c'est une adresse qui n'a pas été réécrite, qui n'a pas été optimisée pour le référencement naturel et donc on voit en dessous en vert la bonne adresse qui renvoie au même endroit, mais qui est optimisée. Donc biotique, crime, pas aisé. Donc là, c'est, les mots-clés importants, qui permettent de se référencer et du coup, optimiser sa page. Une autre étape essentielle du référencement, ce sont les fameuses balises, meta titles. Ce sont les balises qu'on voit sur la liste des résultats sur un moteur de recherche. Alors là aussi, hein, cette balise-là, il faut qu'elle soit spécifique et unique pour chaque page. On évitera de mettre un texte, qui a rien à voir avec le contenu, qui décrit pas en fait le contenu comme, si vous mettez «Bienvenue sur notre site», ça va pas décrire le contenu de la page. Donc on va préférer quelque chose qui explique, ce dont la page parle et on va respecter, donc du coup 70 caractères maximum, 7 à 10 mots-clés. Voilà, ça c'est les bonnes pratiques constatées, par les référenceurs experts. L'autre balise qui est importante, c'est la balise, métadescription. C'est la description qui est en dessous du titre qu'on a évoqué de la balise title. Cette balise-là, en fait, elle est vachement lue et donc il est important d'écrire du contenu, intéressant pour l'internaute qui donne envie d'être cliqué. Voilà. Là aussi, il faut respecter une certaine longueur. Sachez que tout ce contenu, ce qu'on dit aujourd'hui, il y aura un replay, hein. Vous pourrez réécouter, revoir, toutes ces slides et du coup, les utiliser pour votre site internet. La 8e étape, du référencement naturel, c'est l'optimisation des images. Donc quand vous allez mettre des images sur votre site, il sera important de bien écrire, du coup, le titre de chaque image
donc que ça décrive en fait ce qu'est l'image. Il y a aussi une balise qui s'appelle la balise alt ou texte alternatif. Il faudra la renseigner et mettre du coup un texte qui décrit l'image, tout simplement. 9e étape, du coup, c'est les liens entrants. Donc, on va dire que de 1 à 8, vous avez travaillé sur la structure interne de votre propre site et vous avez fait en sorte que Google ou Bing, donc les grands moteurs de recherche, comprennent et référencent votre site. Maintenant, il va s'agir de le rendre populaire. Donc, pour le rendre populaire, il faut que d'autres personnes parlent de vous et ce soit d'autres sites internet qui vont en fait faire des liens vers votre propre site internet. Donc, en général, on cherche des sites internet qui sont dans la même thématique que vous. Si vous êtes dans le domaine du sport, vous allez pas, idéalement, vous allez avoir des gens qui parlent de sport qui vont faire un lien vers vous, plutôt que des gens qui parlent de mode ou de pâtisserie, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est important que ce soit la même thématique. Idéalement, des sites connus, qui ont déjà une popularité, une notoriété, qui font un lien vers vous. Et enfin, l'autre point important, il faut que ce soit plutôt des articles avec le lien dans l'article, plutôt que des liens en bas d'une page ou dans un annuaire ou en commentaire d'un blog, et cetera. Ça, c'est des choses qui marchent moins bien aujourd'hui. On privilégie des articles entiers avec un lien vers votre site. Ça, c'est l'idéal. Alors, comment les trouver, ces liens? Bah, il y a plusieurs moyens. Alors, soit vous réussissez parce que les médias parlent de vous ou les influenceurs parlent de vous, soit vous avez fait des partenariats avec d'autres sites internet, ça c'est possible, notamment via des plateformes, et aussi via votre réseau pro ou personnel, vous pouvez trouver d'autres sites qui font des liens vers vous. Voilà. Si vous avez des questions à ce stade, n'hésitez pas. On va parler Oui, on a d'une commencé étape qui est à répondre, hein, au fur et à mesure, dans le chat. Donc n'hésitez merci pas Alexandre. effectivement sur tout ce qui est SEO, de nous écrire Voilà, ou de nous donc contacter si besoin, hein. une étape qui est intéressante pour, celles et ceux qui ont on va dire un commerce ou, une adresse de proximité, c'est, la page Google Business. Donc c'est un moyen pour vous d'apparaître dans des requêtes, dans des mots-clés qui précisent la localisation. Donc on a pris l'exemple tout à l'heure de magasin prêt-à-porter, Lyon. Par exemple, vous pouvez apparaître, sur Google Business grâce, du coup, à cet outil et donc là, il faut renseigner l'outil tout simplement, renseigner votre magasin, renseigner, donc l'adresse de votre site et avoir le plus d'avis clients à 5 étoiles. Sachez également que, le mois prochain, donc de mémoire, c'est le 23 mai, on fera un webinaire dédié aux avis clients sur internet. Donc ce sera aussi l'occasion d'en savoir plus à ce sujet-là, qui est très important. Alors sur C'est mon site, sur la plateforme C'est mon site, quand vous créez votre site, ou vous l'avez déjà créé, vous avez pour chaque fois que vous allez créer une page, un éditeur de texte très puissant, très simple et intuitif et en fait toutes les balises qu'on a évoquées juste avant, vous pouvez les renseigner et vous êtes guidé en fait à chaque étape pour rien oublier. Ça c'est vraiment pratique. Hem, L'autre point important, pour le référencement naturel, c'est l'outil Google Search Console. En fait, c'est une plateforme qui est un peu, l'état de santé, du référencement de votre site. Ça va vous donner des conseils, ça va vous indiquer, les mots-clés sur lesquels vous réussissez à vous référencer et cetera. Donc il y a des statistiques aussi qui sont indiquées, et donc grâce à ces mots-ci, vous allez faire le lien entre votre site internet et cette plateforme très facilement en un clic. Donc ça, c'est très pratique et dernier point, il y a un module qui s'appelle, module SEO Pro. Alors là, c'est carrément un outil d'audit qui va vraiment analyser votre site et vous dire, ce que vous pouvez améliorer pour chaque page en termes de référencement naturel. Ça va compresser les images qui sont trop lourdes. Il faut savoir que si votre site a du mal à s'afficher parce que les images sont trop lourdes, mettent trop de temps à se charger, un internaute sur deux, au bout de 3 secondes, si une page ne s'affiche pas, il s'en va. Donc c'est important d'avoir un site qui est vraiment léger et ça passe par des images légères. Donc là, l'outil vous redimensionne les images automatiquement. Et si jamais vous avez créé de nouvelles pages et vous voulez rediriger des pages vers des nouvelles pages, ça se fait automatiquement. C'est ce qu'on appelle des redirections de 301 grâce à l'outil. Voilà. Enfin, pour finir sur le référencement naturel, avec C'est mon site, vous avez, en formule pro, si vous choisissez la formule pro quand vous créez votre site, un technicien
expert qui va vous aider à mettre en place toutes ces bonnes pratiques qu'on a vues ensemble et vous donner des conseils spécifiques pour votre secteur d'activité. Et regardez surtout votre page d'accueil parce que le point de départ du référencement naturel, c'est vraiment la page d'accueil. C'est sur la page d'accueil que tout démarre et que les moteurs de recherche vont évaluer la qualité de votre site. Donc, il faut vraiment qu'elle soit bien faite. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, on peut passer. Alors, une question sur le maillage interne. À la limite, si on peut repasser dessus rapidement. Bien sûr. Donc, voilà, le maillage interne, ça va servir en fait à faire des liens entre les différentes pages de votre site. Et donc, dans l'exemple qu'on vous avait donné, les fiches produits étaient maillées, donc il y avait un lien automatique qui était fait sur la page de la marque. Et sur la page de la marque, vous allez pouvoir mettre de la description de la marque et l'historique de la marque, donc pour avoir un bon référencement sur cette marque-là, qui va, elle, ensuite, faire le lien avec toutes les fiches produits de la même marque. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, la page marque affiche du contenu donc unique qui parle de la marque, plus en dessous les produits de cette marque-là, et vice-versa, sur chacune des fiches produits de la marque, vous allez retrouver un lien qui renvoie vers la page marque. Donc voilà, ça c'est un exemple de maillage interne qui est assez puissant et assez efficace pour être mieux référencé sur une marque. Et c'est assez simple à mettre en place puisqu'en fait, quand vous allez créer une page, par exemple, sur l'éditeur C'est mon site, hein, vous pouvez créer un lien, au sein de la page, au sein de votre texte, vous pouvez créer un lien vers une autre page et donc voilà, vous pouvez faire cette Tout à manipulation, fait. C'est assez automatique, effectivement. Ouais. assez facilement. S'il y a pas d'autres questions, je vais passer au référencement payant. Tac. Ouais, c'est bon. Donc un autre pilier, de votre stratégie pour faire connaître votre site, c'est le référencement payant. Si vous avez du budget et si c'est adapté à votre activité, on va le voir ensemble. Donc c'est parfaitement complémentaire, hein, à ce qu'on vient de voir, au référencement naturel. On n'oppose pas les 2. On fait du référencement naturel d'un côté et on peut faire du référencement payant de l'autre. L'intérêt, en fait, c'est que ça va être immédiat, c'est-à-dire que dès lors que vous allez mettre en place une campagne de référencement payant, avec Google Ads, par exemple, vous allez avoir des résultats, quasi immédiatement, alors qu'en référencement naturel, en général, ça peut prendre quelques mois. Ça permet aussi, comme le référencement naturel, d'être visible dans les premières positions. Voilà, c'est payant, donc c'est, en général, sur Google Ads, on paie au clic et en fonction du mot-clé, ce coût par clic va être plus ou moins important en fonction de l'intensité concurrentielle. Donc, il va y avoir des mots-clés pour lesquels ça va vous coûter quelques centimes, quelques dizaines de centimes, 20 centimes, 30 centimes, etc. Et après, il va y avoir des mots-clés très concurrentiels. Je pense notamment au secteur du tourisme. Si vous tapez billet d'avion Grèce, quelque chose comme ça, ben, derrière le site internet, débourse des sommes très importantes pour être visible en référencement payant. Ça peut être 1 €, 2 €, 3 € le clic. Alors un clic, ça ne veut pas dire une vente, hein, donc derrière, il faut bien calculer votre retour sur investissement. Donc vous pouvez faire un test, voir si ça fonctionne sur un petit budget, 100 €, 200 €, 300 € pour voir si c'est intéressant pour vous. Puisqu'en fait, il va falloir avoir un vrai retour sur investissement. C'est-à-dire que si vous investissez 100 €, ben, il faut que derrière, vous fassiez, peut-être 300, 400, 500 € de chiffre d'affaires en fonction de vos marges. Donc il y a vraiment un calcul de marge à faire. Donc l'intérêt, c'est peut-être de commencer par une campagne de mots-clés toute simple sur Google Ads. Il y a aussi, d'autres types de campagnes comme, la vidéo ou alors ce qu'on appelle le reciblage publicitaire. C'est-à-dire une personne qui a visité votre site internet et que vous allez recibler ailleurs. C'est-à-dire qu'elle va aller sur un autre site et qu'elle va voir, du coup votre publicité et peut-être avoir envie de revenir sur votre site et passer une commande potentiellement. Voilà. Hem, pour continuer là-dessus, donc, on peut quand on crée une campagne sur Google Ads, heu, on crée des annonces donc, du coup, pour donner envie aux internautes de cliquer et du coup, on peut modifier au fil de l'eau en fonction des résultats qu'on constate. Donc on va modifier, peut-être exclure certains mots-clés qui ne fonctionnent pas, en ajouter d'autres et on peut, par exemple, ce qu'on appelle faire un test AB, c'est-à-dire que pour, les mêmes mots-clés, on va faire 2 annonces et on va voir celle qui performe le mieux, celle qui marche le mieux, qui a le plus de clics.
Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui est intéressant pour vraiment optimiser. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Alex, sur ce slide, du coup, qui Oui, explique, tout à fait. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, très bien, donc sur Google Ads, le mieux c'est de tester et de mettre des petits budgets et donc d'essayer au fur et à mesure d'optimiser sa campagne. L'idée, c'est d'avoir les meilleurs retours avec, des prix au clic les plus faibles possibles. Cependant, si on est trop restrictif, sur les mots-clés qu'on va choisir, donc avec les mots exacts, c'est-à-dire que c'est exactement ce mot-là qui doit être tapé sur Google pour que vous ressortiez, bah, vous risquez de perdre du volume et c'est-à-dire de passer à côté, de certaines requêtes des internautes, qui auraient tapé un mot de plus, ou un mot de moins en l'occurrence. Donc souvent on va conseiller de passer sur de l'expression exacte, c'est-à-dire que ça va être l'ensemble des mots que vous avez tapés, mais d'autres mots peuvent être ajoutés par la suite. C'est une question de sens du mot-clé qui va ressortir. Et si on veut ouvrir encore plus amplement, parce qu'on ne sait pas trop où on est sur un secteur où il y a beaucoup de mots qui sont utilisés, mais ce n'est pas forcément précis, il y a la requête large. Et là, c'est Google qui va comprendre finalement votre activité, ce que vous voulez par rapport aux mots-clés que vous avez ciblés, et donc qui va enchérir donc sur tous les mots-clés de façon large. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple pour caricaturer, mais pour que vous compreniez bien la différence. Si vous tapez le mot voiture, bah, il va acheter achat voiture ou location voiture. Alors que vous, votre secteur, par exemple, c'est que de la vente de voitures. Et donc, vous allez ressortir sur la location que vous ne faites pas, par exemple. Donc, c'est important de pas avoir trop de requêtes larges parce que vous risquez d'enchérir sur des mots-clés qui ne sont pas votre cible. Donc quand vous faites ça, il y a des termes de recherche qui existent sur Google et vous allez pouvoir exclure des mots-clés. Dire ah non, attention, le mot location, je ne le veux pas, tel mot, je ne le veux pas. Voilà. Donc on conseille quand même d'éviter d'avoir trop de requêtes larges. La requête large, c'est utile quand on ne connaît pas trop les mots-clés qui sont tapés par les utilisateurs, par les internautes, et qu'on veut un petit peu tester. Voilà. Mais dans la majorité des cas, pardon, utilisez plutôt les mots-clés exacts ou les expressions exactes pour cibler. Donc là, on se parle du search sur Google Ads, mais sachez que sur Google Ads, il y a du Google Shopping aussi qui est possible, il y a de la publicité sur YouTube. Voilà. Et donc, il y a des nouvelles campagnes qui existent maintenant sur Google qui globalisent tout ça. Ça s'appelle Performance Max. Et donc, c'est Google qui va enchérir sur le support le mieux pour vous. On a des clients qui utilisent ça et les résultats sont plutôt bons. Donc à encourager à utiliser. Voilà. Mais toujours faites attention au budget. Donc, vous pouvez définir le budget journalier et dire voilà, je ne veux pas dépenser plus de 5 euros, plus de 10 euros, 20 euros par jour. Et comme ça, l'enchère se bloque automatiquement. Merci, Alex. Ah oui, pardon, on nous demande des idées de prix pour une campagne. Donc, ça dépend de votre secteur. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes sur un secteur qui n'est pas concurrentiel, vous allez payer quelques centimes le prix au clic. Donc, ça peut être 20 centimes, 30 centimes, 40 centimes. Si vous êtes sur des secteurs plus concurrentiels, ça peut monter 80 centimes, 1 euro le clic. Et si vous êtes sur des secteurs extrêmement concurrentiels, alors les plus connus, c'est plombier Paris, serrurier Paris, alors surtout la nuit, parce qu'en plus, il peut y avoir des surenchères, vous êtes bloqué, donc, ou sur mobile, vous pouvez aussi surenchérir, et donc là, on peut monter sur des prix au clic qui sont extrêmement élevés. Voilà, ça dépend de votre secteur d'activité. Généralement, on observe entre 50, 60 centimes et 90 centimes au clic. D'où l'intérêt donc de ne pas acheter des mots-clés pour rien. Et d'où l'intérêt d'avoir des pages aussi qui sont bien optimisées sur votre site pour que votre visiteur ne fasse pas un rebond, c'est-à-dire qu'il va cliquer et ensuite il va ressortir. Oui. Sachez que si vous utilisez la plateforme C'est mon site, vous pouvez faire le lien très facilement entre votre site et Google Ads en indiquant tout simplement un petit code sans vraiment aucune compétence en informatique. Ça c'est très pratique. Et enfin, si vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec ce genre de campagne, un expert de chez C'est mon site peut vous rappeler et voir avec vous pour piloter vos campagnes directement. Ça, c'est tout à fait possible également. Alors, s'il n'y a pas de questions supplémentaires sur le référencement payant, on va passer aux réseaux sociaux. Alors, c'est un moyen qui demeure très intéressant pour se faire connaître, à condition de le faire de façon efficace, parce que ça peut être rapidement quelque chose qui vous prend beaucoup de temps.
Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Nous, on recommande de se concentrer sur un ou deux réseaux sociaux, que vous allez animer, en fait, pour votre marque, et d'y consacrer quelques heures par semaine. Ça peut être 2 heures, 4 heures, voire plus. C'est vraiment un pilier central de votre stratégie. Il faut choisir vraiment les réseaux sociaux où vous êtes à l'aise, où vous êtes vraiment, que vous utilisez vous-même. Il est aussi possible de déléguer cette partie-là à quelqu'un qui est ce qu'on appelle un gestionnaire de communauté ou un community manager qui va gérer vos réseaux sociaux pour vous. Ça, c'est des choses qui sont aussi possibles. Quels réseaux sociaux choisir? Donc, on a un des plus anciens, Facebook, que vous connaissez tous, qui du coup est un réseau social généraliste, où aujourd'hui on a à peu près toutes les générations qui sont représentées dessus. C'est bien aussi pour tout ce qui est magasin ou relations de proximité physique. Voilà, par contre, c'est pas toujours facile d'y trouver son audience parce que c'est très généraliste. Instagram, c'est vraiment le réseau social super important pour tous les projets qui ont un lien avec la mode ou lifestyle, food, nourriture, etc. Ça va être vraiment un réseau social très visuel. TikTok, c'est là où on peut cibler les jeunes avec des vidéos courtes ou des lives. LinkedIn, c'est le réseau social qu'il vous faut si vous avez des produits ou des services qui sont destinés aux professionnels. C'est vraiment idéal d'être dessus. Ça peut être aussi un bon moyen d'agrandir votre réseau social professionnel. Pinterest, c'est une source d'inspiration visuelle, c'est une sorte de moteur de recherche avec la possibilité d'établir des tableaux pour avoir des sources d'inspiration, par exemple dans le domaine de la décoration. Et YouTube, donc c'est tout ce qui est vidéo, à savoir que la vidéo, on peut aussi l'utiliser aujourd'hui et publier des vidéos sur quasiment tous les autres réseaux sociaux. Et enfin, Twitter, c'est vraiment le réseau social, on met plus en avant l'actualité. Il y a beaucoup de journalistes, de politiques, d'informaticiens, d'experts qui l'utilisent et voilà, c'est vraiment l'actualité en temps réel. Les médias l'utilisent beaucoup aussi. Donc, c'est vraiment en fonction de vos affinités, de votre cible. Il va falloir choisir un ou deux réseaux sociaux. Privilégier du contenu qui est partageable, qui donne envie aux gens, aux internautes de le partager à d'autres. Donc, on va mettre aussi des vidéos, des podcasts, des photos, des animations. Ça peut être aussi des sondages. C'est important de bien connaître vos clients potentiels, votre cible idéale, et savoir ce qu'ils recherchent comme information pour publier des choses intéressantes. Et il va falloir définir votre ligne éditoriale, c'est-à-dire comment vous vous adressez à votre audience, aux personnes qui vous suivent. Est-ce que vous employez le tutoiement, le vouvoiement? Est-ce que vous utilisez un ton humoristique, sérieux, décalé? Voilà, ça dépend vraiment de votre cible voilà, de l'image de marque que vous voulez créer, quoi. Ça, c'est vraiment des questions très importantes à vous poser quand vous allez commencer à créer vos réseaux. Un point aussi que j'ai oublié juste avant, on disait qu'il fallait choisir un ou deux réseaux sociaux. Je vous conseille quand même par exemple, si vous êtes la marque C'est mon site, d'avoir une page pour chaque réseau social, au moins la créer cette page. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez choisi Facebook et Instagram et que demain vous voulez faire un autre réseau social, au moins vous avez réservé la page et c'est gratuit et personne ne peut parasiter votre marque. Vous l'avez pour vous et demain, si vous voulez faire un autre réseau social, vous pourrez le faire. Ça, c'est aussi un point important à préciser. Aujourd'hui, il existe des outils qui nécessitent aucune compétence de graphiste pour créer des contenus sympas qui sont du coup dans votre charte graphique, comme Canva par exemple. Il y a aussi des banques d'images libres de droit qui sont vachement bien pour récupérer des photos gratuitement. On en a cité quelques-unes, mais il y en a d'autres, hein. Là, c'est Pexel, Unsplash, Pixabay. Donc ces sites-là, vous allez dessus et vous cherchez des photos dans votre thématique et vous pouvez mixer du coup du contenu photo avec du contenu graphique. Vous pouvez les importer sur Canva, par exemple. Et dernière chose, aujourd'hui, il est devenu très, très simple, vraiment de faire des photos, des vidéos, donc des montages vidéo avec votre téléphone, hein. Donc il y a des applications comme Vidéolip
qui permettent de faire directement vos photos, vos vidéos, pardon, depuis votre smartphone. Vous pouvez le faire aussi avec Canva. Voilà, si vous êtes en intérieur, il faut acheter une lampe, avoir une lampe, ce qu'on appelle une ring light, qui vous permet d'avoir une lumière optimale en intérieur. Et donc, vous pouvez faire voilà, des vidéos très sympas et c'est quelque chose qui fonctionne bien sur les réseaux sociaux comme média. Une autre bonne pratique pardon, pour les réseaux sociaux, c'est le fait en fait, d'avoir un calendrier éditorial et de publier, de programmer ses posts à l'avance. C'est-à-dire vous avez des outils qui vous permettent de mettre tous vos réseaux sociaux au même endroit. Donc on a Buffer, BU2FER, mais on a aussi d'autres outils comme Agora Pulse. Je ne sais pas si Alex, tu peux l'écrire, Agora Pulse sur le chat. C'est un Ouais, outil je vais français ajouter. aussi qui permet de regrouper tous vos réseaux sociaux au même endroit et de programmer vos posts à l'avance. Ça, c'est vraiment bien pour être régulier et vos posts, du coup, ils sont diffusés au fur et à mesure avec les dates que vous avez choisies. Pensez aussi au calendrier. Donc, si vous avez des étapes importantes dans votre projet, utilisez les réseaux sociaux pour ça. Des événements, bien sûr, mais aussi tout ce qui est dates commerciales ou les fêtes, Pâques, etc. Ou le Cyber Monday, le Black Friday, etc. Ce sont des dates importantes où vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. Autre point important, avec la plateforme C'est mon site, vous pouvez faire un lien entre votre catalogue de produits et Facebook et Instagram, et ça va vous permettre en fait d'importer votre catalogue de produits directement sur les réseaux sociaux et de vendre directement en fait vos produits, en plus de votre site internet bien sûr, hein, vendre vos produits sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment quelque chose de très utile et ça vous permet de mettre en place le chat Messenger, par exemple. Donc, des personnes qui sont sur Facebook peuvent vous contacter ou elles sont sur votre site et vous pouvez du coup y répondre grâce au chat Messenger. Ça, c'est vraiment très pratique. Et encore une fois, ce n'est pas des outils payants. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Est-ce qu'il y a des questions sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'on peut passer au prochain conseil? Ouais, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Pas mal de questions. Ouais. Euh, Par exemple, pour C'est mon alors, site, on utilise Buffer pour publier sur les réseaux sociaux, sachant que en termes de prix, vous pouvez connecter trois réseaux gratuitement. Donc ça aussi, ça reste intéressant. Pour la création, effectivement, il y a quelqu'un qui dit Canva, la mort du graphiste. C'est vrai que sans connaissance ouais, technique, vous allez pouvoir créer des visuels ou même des vidéos. c'est pas faux. Donc ça peut vous aider pour vos campagnes publicitaires, pour vos réseaux sociaux. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous faire gagner du temps Après, et de ça l'argent. remplace pas un graphiste, hein. C'est pas du tout Ça la même remplace pas un chose. graphiste, hein. Vous allez Voilà, utiliser des choses préétablies. Voilà. Donc un graphiste va faire de la recherche créative pour vous. voilà, donc vous allez pouvoir, c'est une façon de faire des visuels propres et jolis, mais ça remplacera jamais un vrai graphiste, loin s'en faut. On va parler des influenceurs. C'est un sujet qui passionne et qui mérite qu'on en parle aujourd'hui, puisque c'est un bon moyen de se faire connaître aussi, hein. Donc, c'est quoi les influenceurs pour vraiment être précis? Alors, ça peut être des blogueurs, ça peut être des personnes qui animent une chaîne YouTube, des personnes qui ont un compte Instagram qui sont très suivis, des experts, des célébrités. Qu'est-ce qui se passe avec les influenceurs? Tout simplement, en fait, ils ont une aura, une audience et une certaine autorité qui font qu'ils peuvent influencer les comportements de consommation ou l'opinion. Et donc, ils peuvent faire des placements de vos produits, de vos services auprès de leur audience. Ils peuvent partager votre site internet, aussi vos codes promo, par exemple. C'est des choses qui se font, ou un bon plan. Ils peuvent aussi relayer une info. Donc, il y a plusieurs façons de les aborder. Donc, pour qu'ils parlent de vous, il y a soit, alors ils vont rarement parler de vous gratuitement, hein, qu'on se dise les choses, sauf si vous les connaissez personnellement, mais il faut à minima leur proposer, écrire un message très personnalisé. Et, vous pouvez les contacter sur les réseaux sociaux comme Instagram, par exemple, et en personnalisant bien le message en fonction voilà, il faut bien regarder qu'est-ce qu'ils postent, etc. Bien les étudier et les connaître et créer un message personnalisé, leur proposer peut-être de leur envoyer votre produit ou de tester votre service.
et parfois carrément de les rémunérer directement, hein, c'est des choses qui se font. Il existe des agences ou des plateformes, alors ça peut être très coûteux, hein, mais parce que vous payez à la fois l'influenceur et aussi la plateforme, mais ça existe. Donc il y a des plateformes comme Reach, donc R2ECH, ou Influence for You. Enfin, il y en a plein, plein, plein. Vous tapez plateforme influenceur, vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Et ça peut être assez coûteux, mais c'est quelque chose qui peut vous faire gagner du temps. Il y a une chose qui est vraiment très importante pour les réseaux sociaux, c'est ne pas confondre audience et influence. C'est-à-dire que vous allez avoir un influenceur peut-être qui a 100 000 abonnés. Donc, c'est tout de suite à l'échange, on se dit waouh, il a 100 000 abonnés, ça va faire connaître mon produit. C'est pas parce qu'il a 100 000 abonnés qu'il a beaucoup d'influence. Donc, des fois, il faut aussi regarder le nombre de likes, les commentaires. Donc, il existe des micro-influenceurs qui ont beaucoup moins d'abonnés, mais qui ont de l'influence parce que quand ils postent quelque chose, ben, il y a beaucoup d'interaction avec les followers, avec les personnes qui les suivent. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte, puisque ça peut avoir une forte influence sur la qualité du post. Aussi, privilégier les influenceurs qui ne font pas que des partenariats, qui ont un vrai contenu proposé à leur plateforme, à leur audience. Et, voilà, ça c'est une des clés pour choisir les bons influenceurs. Une parenthèse aussi importante pour faire connaître votre site, c'est proposer un programme de parrainage. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez offrir un avantage, par exemple un code promo au parrain qui va partager votre site à d'autres personnes, et offrir un code promo, par exemple, ou un bon de réduction ou un bon d'achat au parrainé, à la personne qui s'inscrit grâce au parrain. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui a fait connaître, par exemple, des gros sites comme Airbnb qui ont vraiment cartonné grâce à leur programme de parrainage. Sur ces mon site, il y a depuis quelques mois la possibilité de créer très facilement un programme de parrainage où vous allez choisir le type de parrainage souhaité. Est-ce que c'est un pourcentage de réduction? Est-ce que c'est un montant? À partir de quel montant la personne peut activer son code promo, etc. Et la validité dans le temps aussi, qui est possible de faire quelque chose avec une durée limitée. Bref, vous avez toutes les options et encore une fois, sans aucune connaissance en informatique. Donc ça, c'est un autre moyen de faire connaître son site avec peu de frais. S'il n'y a pas de questions sur les influenceurs, aussi le parrainage, je vais poursuivre avec l'emailing, donc la création de newsletter. On va voir comment utiliser l'emailing pour faire connaître votre site et toucher vos prospects. Alors, quand vous créez une newsletter, on va voir comment le faire assez facilement. Il faut qu'il y ait des boutons d'appel à l'action, c'est-à-dire assez rapidement qu'il y ait des boutons au sein de la newsletter, acheter ou en savoir plus, lire davantage par exemple. Ne pas hésiter à faire des campagnes ciblées, c'est-à-dire que vous allez faire une newsletter pour vos clients, qui est des personnes qui ont déjà acheté sur votre site, une newsletter pour les personnes qui n'ont jamais acheté, pour celles qui ont déjà ouvert votre mail ou celles qui n'ont jamais ouvert, etc., avec un code promo dédié. Bref, on appelle ça de faire de la segmentation. Et c'est une façon de bien travailler sa base de données. Vous pouvez aussi personnaliser vos emails avec, par exemple, la possibilité de personnaliser le prénom, contacter une personne aussi le jour de son anniversaire, etc. On conseille de faire une liste. Quand on fait une campagne d'emailing, on fait une liste avec vos propres adresses email pour tester votre campagne avant de l'envoyer à toute votre base de données. Donc on fait un test, on crée une campagne test et on regarde comment la campagne s'ouvre. On regarde sur son téléphone, sur son smartphone, si elle s'ouvre bien aussi, parce que voilà, il faut vraiment que la newsletter s'affiche bien sur les formats mobiles. Et on peut traquer, voir les statistiques. Du coup, ça c'est vachement important, voir les personnes qui ont ouvert, cliqué, pour du coup s'améliorer et avoir toujours des meilleurs résultats. Alors, il existe parfois, malheureusement, des emails qui passent en spam. Il y a des bonnes pratiques pour éviter de le faire. Déjà, de respecter le règlement général sur la propriété des données, qui est un règlement européen. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui n'ouvrent pas vos emails, il ne faut plus les contacter, ça ne sert à rien de les contacter. Tous ceux qui sont déscrits de vos newsletters, il ne faut pas les contacter non plus. Pour éviter de passer en spam aussi, il faut éviter les mots-clés trop aguicheurs, comme gratuit ou tout ce qui parle d'argent, etc. Ça peut passer en spam. Alors, si vous êtes vraiment
vous envoyez beaucoup de newsletters. Vous pouvez acheter un autre nom de domaine. Par exemple, si vous êtes C'est mon site, vous pouvez envoyer des newsletters avec un autre nom de domaine comme news-c'est mon site. Ça permet de protéger le nom de domaine principal. L'objet de votre email est très important. C'est ce qui va déterminer si les gens vont l'ouvrir ou pas. Et son contenu aussi est important. Donc, il faut qu'il y ait, comme on l'a vu pour les pages tout à l'heure, qu'il y ait un bon rapport équilibre entre vos images et votre texte. Si c'est une newsletter avec une grosse image, elle peut passer en spam. Alors, on utilise un outil qui est gratuit, qui s'appelle mail-tester.com. Et là, vous pouvez tester votre newsletter avec ça, avec une adresse email test. Et il vous donne une note, en fait, il vous indique ce que vous pouvez améliorer pour éviter de passer en spam. Voilà. Et enfin, si vous avez des images dans votre newsletter, vous pouvez les nommer. Ça permettra aussi de réduire la probabilité de passer en spam. Voilà. Alors, sur C'est mon site, vous avez un module de création de newsletter qui est très simple. Et donc, les personnes qui sont sur votre site pourront s'inscrire tout simplement à la newsletter. Vous pouvez faire des modifications en fonction du design du site, configurer le temps d'affichage, à quel moment vous affichez la pop-up sur le site où on vous propose de vous inscrire à la newsletter, etc. Donc, vous pouvez configurer en fonction de vos envies. Il existe un outil qui s'appelle Sendinblue. C'est un outil français qui est gratuit jusqu'à 9000 emails envoyés chaque mois. Donc là, ça vous permet de carrément faire vos campagnes d'emailing et de SMS directement sur cette plateforme-là. Elle est partenaire de C'est mon site. Du coup, vous allez pouvoir synchroniser votre site internet avec cette plateforme. Et c'est une des plateformes les plus utilisées, qui est assez intuitive pour créer vos campagnes d'email. Voilà. Un mot peut-être, Alexandre, sur l'offre C'est mon site avec des conditions tarifaires avantageuses. Donc pour toutes les personnes qui viennent de l'ADI, on offre donc 49 € qui correspond au module HTTPS, donc pour crypter les données de votre site, avoir le cadenas, le CDN qui permet donc de charger les images de votre site depuis des dizaines et des dizaines de serveurs dans le monde, et donc d'accélérer la vitesse de votre site selon où se trouve votre client. Et donc Google aussi, parce que si effectivement vos images sont chargées depuis Google, c'est un serveur aux États-Unis qui va lui répondre pour les images. Un firewall qui vous permet de sécuriser votre site de tous les malwares, de tous les bots malveillants qui essaieraient de rentrer dans votre site. Donc voilà, c'est une valeur de 49 €, c'est offert. Donc c'est de façon permanente. Et donc la formule Pro revient à l'année à 348 € TTC. Là-dedans, tout est inclus, le nom de domaine, l'hébergement, l'assistance, la mise en place du design par un technicien et le rendez-vous de référencement. Également, le technicien vous forme au téléphone. Donc vous pouvez prendre rendez-vous comme vous pouvez le faire par exemple sur Doctolib. Vous avez des créneaux de rendez-vous, c'est vous qui sélectionnez le rendez-vous que vous voulez. Avec le technicien, il y en a tous les jours, donc c'est vraiment pratique. Vous avez vraiment quelqu'un au téléphone. Vous pouvez appeler aussi au 01 84 80 44 45. J'avais mis dans le chat aussi tout à l'heure, en cas de besoin, en cas de conseil, ou si vous avez besoin de parler à un technicien. Tac. Donc il y a sur C'est mon site les replays des autres webinaires, bien sûr, et je voulais vous mettre du coup les coordonnées. Prochain webinaire, donc le 23 mai. Et il y avait peut-être un mot que tu voulais ajouter, Simon, sur l'ADI. Non, je vous remercie déjà tous les deux. On va voir s'il y a quelques dernières questions, puisqu'on a quelques minutes pour y répondre. Oui, n'hésitez pas. Alors, tu peux remettre, il y a votre hotline à vous, déjà. Et puis, nous, plus sur les parties, alors moins digitales, mais accompagnement plus juridique, fiscal, voilà. Donc sur la hotline de l'ADI aussi. C'est des bénévoles qui s'occupent de ça sur toute la France. Par mail, donc hotline.accompagnement@tadi.org. Et puis tous les replays des autres webconférences. Et puis je veux dire, on en fait toutes les semaines, le mardi, et puis quelquefois en plus le jeudi aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà.
Merci Quelques beaucoup. dernières questions peut-être? Je crois qu'Alexandre est encore en train d'y répondre. Oui, effectivement, donc vous avez les coordonnées de notre support qui viennent de s'afficher à l'écran. Donc si vous avez des questions, si vous avez déjà un nom de domaine, si vous souhaitez migrer, si vous avez des soucis actuellement, si vous avez besoin de nouvelles fonctionnalités, voilà, pensez à nous. C'est mon site, ça existe depuis 2005, donc un peu plus de 18 ans. On est certifié donc AFNOR, comme l'a dit Benjamin. Tout est en France, plateforme 100% française. L'hébergement, les équipes, le développement, donc n'hésitez pas. Voilà, il y a beaucoup de modules, on n'en a pas parlé, mais que ce soit pour un site vitrine ou un site e-commerce, par exemple la génération des étiquettes colis, Colissimo, Mondial Relais, vous avez tout inclus. Vous appuyez sur un bouton, ça sort l'étiquette. Pour les sites vitrines, vous pouvez en drag and drop modifier votre site en glisser-déposer, donc très facilement. Mettre le flux Instagram aussi, module de réservation, faire de la location si c'est possible. Si vous avez des gîtes, vous pouvez aussi les synchroniser à Booking ou à Airbnb, etc., etc., etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter, soit par mail, soit par téléphone, et nos équipes répondront avec plaisir à vos questions. Alors, est-ce que les webconf sont retransmis sur l'ADI? Alors, les webconf, c'est mon site ADI, c'est toujours ici sur ClickMeeting, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous inscrire. Sur adi.org, toujours pour l'inscription. Je vous ai remis là le lien des vidéos de YouTube pour les replays. Voilà. Est-ce que quelques dernières questions pour Benjamin et Alexandre? Et sinon, nous, oui, on se retrouve fin mai et aussi fin juin de nouveau pour avec vous deux. Et donc effectivement sur comment rendre mon site internet plus attractif aussi en juin. Et puis voilà, la semaine prochaine, la conférence de l'ADI est complètement différente, mais un sujet dont on ne parle pas assez, il faut en parler plus sur la protection sociale quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, et donc on sera avec l'URSSAF pour ça. Voilà, première conférence avec l'URSSAF, donc très, très important de s'informer sur les droits, sur comment ça fonctionne, l'URSSAF aussi, les cotisations. Voilà, et puis ensuite on a pas mal en mai sur le marketing digital et aussi sur des thématiques plus larges de gestion. Voilà, alors l'URSSAF, ce sera mardi prochain, même heure. Inscription sur adi.org aussi. Au même endroit où vous êtes inscrit normalement, je vais vous remettre le lien. Voilà. Merci à tout le monde et merci Merci. Alexandre. Merci beaucoup, Simon. Merci, Alexandre. Et à très bientôt. À bientôt, bon À après-midi. bientôt. De même. Au Au revoir. revoir.